d'identification avec le phallus imaginaire de la mère. C'est une histoire assez compliquée parce qu'il n'y a pas de vraie identification avec le phallus imaginaire de la mère. Ça peut se voir dans certaines structures, mais c'est pas quelque chose qui est du tout général dans les sujets qu'on voit, et ça peut se voir dans certaines perversions en particulier. Mais disons que dans la névrose, c'est pas tout à fait ce mode-là qu'on voit. Par contre, la désidentification avec le phallus, ça oui, ça complète ce que je viens de dire sur la question de la fin de l'analyse et de la question de contournement de cette identification au moins fort de l'analyste. Hein. Mais ça veut dire qu'en fait, le sujet va effectivement désidentifier le phallus, c'est-à-dire le déshabiller de ses oripeaux névrotiques. Hein. Dans la psychose, c'est encore tout à fait un autre registre. Et il devient moins fascinant, il devient moins attractif, il devient moins brillant, il a moins les qualités imaginaires qu'il pouvait avoir au départ. Et, vous voyez, parallèlement au transfert et à la désupposition de savoir de l'analyste que l'analysant met en place, il y a parallèlement, effectivement, au niveau subjectif, dans le cadre de sa structure, cette désidentification avec le phallus. Et comme on ne peut pas se détacher complètement de cette identification au phallus qui fait tenir la structure, qui sans cela ferait que, enfin la structure névrotique en tout cas, qui sans cela serait du côté de la psychose, hein, parce que c'est, moi ce que j'y entends dans la question en tout cas, c'est que ça pose la question de la psychose, c'est-à-dire la nature et la solidité du signifiant premier, à savoir le signifiant du nom du Père, hein, qui est quand même l'emblème phallique qui fait tenir la structure, et que si jamais le sujet n'arrive pas à symboliser ce signifiant premier, il va être dans la psychose. Alors après, en deux mots, il y a aussi disons, une sorte d'intermédiaire qui les est à limite, sur lesquels j'ai pas mal travaillé aussi à une époque, et pas seulement par rapport aux adolescents, bien sûr, mais aux adultes aussi, et où finalement, là, il peut se trouver qu'il n'y ait pas de forclusion sur le signifiant premier, c'est-à-dire le S1, mais, et ça Lacan donne quelques indications, et puis on est quelques-uns à avoir tenté de reprendre ça, c'est-à-dire que le signifiant premier est en place, mais c'est pas le signifiant du nom du Père. Vous savez, Lacan plus tardivement a fait un séminaire qui s'appelait les noms du Père. Et que moi, l'hypothèse que je fais avec quelques autres, c'est que dans les noms du Père, c'est-à-dire qu'il y aurait une forclusion, mais partielle, sur certains des noms du Père, pas sur le signifiant premier lui-même, qui fait qu'il ne serait pas complètement psychotique, et qu'en même temps, ça permet de faire ce que Lacan a théorisé dans son séminaire en particulier sur le symptôme, hein, c'est-à-dire que du coup le sujet en état limite serait, lui, ce qui ferait tenir sa structure, c'est le symptôme, c'est-à-dire, en termes borroméens, c'est le quatrième nœud, le quatrième rond qu'il a travaillé à partir de ces années-là, hein, peut-être des années au cours du séminaire sur le symptôme, et qu'à ce moment-là, c'est ce qui fait tenir la structure. Et le symptôme est en même temps, il reprend beaucoup de tout ce qu'a écrit Joyce, et qui dit que l'écriture de Joyce, c'est son symptôme, pas symptôme, hein, symptôme à lui, et qui fait que ça l'a fait tenir la structure, et que probablement ça lui a évité de basculer complètement dans la psychose. Mais avec toute la particularité, l'étrangeté et l'immense talent de Joyce. Mais tout à l'heure, je parlais de la question des néologismes, là, on est dans le néologisme tout le temps, quoi, hein, dans cette nouvelle écriture qu'il invente, dans cette nouvelle syntaxe qu'il invente, c'est assez extraordinaire, mais il y a peu d'écrivains qui ont été jusque-là dans la créativité, malgré quand même cette structure particulière, et grâce aussi au symptôme qu'il a fait tenir lui, et qu'il a pu, comme ça, sublimer dans l'écriture. Voilà.